puisse partager deux, trois versets ensemble avant de commencer la prédication. Je voudrais qu'on puisse prendre Acte 3, 1 à 8. Acte 3, 1 à 8. Bon. Aujourd'hui, je ne suis pas aidé, mais ce n'est pas grave, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez rester assis parce que la lecture est un peu longue. Vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Que celui qui a trouvé me donne un bon amen. Amen. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Dis avec moi la 9e heure. Oh, dis avec moi la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé l'abbé, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir quelque chose, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un autre passage que je vais lire rapidement, c'est dans le livre d'Ésaïe 66. Ésaïe 66, 8 à 9. Ésaïe 66, 8 à 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais finir avec un dernier passage, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Amen. Ok, dis amen. Genèse 1, verset 28. Je vais commencer par le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et ajustissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Amen. Bien aimés, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'année de consécration éternelle. Et moi, mon thème ce matin, c'est l'enfantement. Dis à ton voisin l'enfantement. Non, redis-le bien, peut-être qu'il n'a pas compris. L'enfantement. L'enfantement. Mais avant de parler de l'enfantement, je voudrais parler, d'abord, expliquer Genèse, le passage qu'on vient de lire. Parce que l'enfantement ou enfanter, c'est l'action. C'est l'action d'accoucher. Alléluia. Mais être fécond, c'est avoir la capacité d'enfanter, d'avoir la capacité de se reproduire, la capacité de reproduire, la capacité de donner la vie, la capacité de donner vie. Alléluia. C'est pour cela qu'au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme, il n'a pas dit « je te bénis et je te donnerai de l'argent ». Je te bénis et je te donnerai tout ce qu'il y a sur cette terre.
je te bénis et tu seras propriétaire d'immeubles. Non. Je te bénis et tu auras l'onction. Non. En fait, la première chose que Dieu a dit à l'homme, une fois qu'il a voulu les bénir, c'est soyez féconds. Amen. Il a dit soyez féconds. C'est la première chose. Il pouvait dire dominez. Voilà, je vous ai créé dominer. Prenez possession. Soyez grands. Soyez puissants. Non, il a dit soyez féconds. Pourquoi? Parce que être fécond, c'est être comme Dieu. Non, être fécond, c'est avoir la capacité de pouvoir faire ce que Dieu a fait. Amen. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit, on crée l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'en toi, tu as déjà la nature de Dieu. Amen. En toi, tu as déjà les capacités de Dieu. Amen. En toi, tu as déjà la puissance de Dieu. Amen. Maintenant, ce qu'il te demande de faire, c'est que ce que lui, il peut faire au ciel, ce que lui, il fait au ciel, que toi, tu le fasses sur la terre. Amen. C'est pour ça que la première chose qu'il a dit, il voulait dire à l'homme, représente-moi sur terre. Ce que j'ai créé, crée-le. Ce à qui j'ai donné vie, donne vie. Amen. Tu as ces capacités-là que j'ai mis en toi. Amen. Donc c'est pour ça que la première chose, il a dit, sois fécond. Dieu voulait simplement dire que je t'équipe, je te capacite de tout pour faire comme moi. Bien aimé, des fois on est là, on hésite beaucoup. Même dans nos prières, on hésite. Mais sache une chose, tu as les capacités de faire ce que tu as fait. Amen. Jésus en partant dit, il y aura des gens qui feront des choses plus que moi. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu fais partie de ces gens-là. Oh, ton amen ne me satisfait pas. Je disais que tu fais partie de ces gens-là. Mais c'est toi-même qui te négliges. Dieu a mis tout en toi pour que tu puisses toi aussi créer, procréer, faire donner vie, appeler une chose à l'existence qui n'existe pas. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Indirectement, c'est pour te montrer l'exemple en te disant que tu peux aussi faire apparaître la lumière dans ta vie. Tu peux aussi faire apparaître la lumière dans ta maison. Tu peux faire aussi apparaître la lumière dans tes problèmes. Il suffit simplement que tu puisses déclarer parce que la semence est déjà chez toi. Et quand il te met sa nature divine, et pour, comme je dis, pour procréer, pour donner, et non pour rester stérile, non pour rester inactif. C'est pour cela, avant même de continuer, je voulais prier pour une personne, que toute œuvre de stérilité, tous ceux qui étaient stériles dans ta vie, tous ceux qui n'avançaient pas, tous ceux qui ne se reproduisaient pas, tous ceux qui n'avaient pas de vie, je les détruis au nom de Jésus. Je l'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Toi qui avais une stérilité physique, toi qui avais une stérilité spirituelle, toi qui avais une stérilité financière, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Non, c'est toi qui as dit Amen qui a reçu. Non, c'est celui qui a dit Amen qui a reçu. Bien aimé, quand Dieu te met la capacité, quand Dieu te crée pour être fécond, c'est obligatoire que tu dois enfanter. Quand Dieu met en toi la nature d'être fécond, sache que c'est obligatoire d'enfanter. Et laisse-moi te dire une chose, ce mois-ci, nous sommes dans le mois de l'enfantement. Nous sommes le 9e mois de l'année. Nous sommes dans le mois de l'enfantement. Tu vas enfanter ta bénédiction. Amen. Non, je disais à quelqu'un, tu vas enfanter ton miracle. Amen. Tu vas enfanter la chose que tu attends depuis des mois et des mois. Amen. Bien aimé, vous savez, laissez-moi un peu vous choquer. Vous savez que nous tous, nous sommes enceintes. Papa, est-ce que tu savais que tu es enceinte? Oui, amen. Amen. Keren, est-ce que tu sais que tu es enceinte? Amen. Amen. Mais, nous sommes tous enceintes. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que nous sommes tous à l'attente de quelque chose. Amen. Enceinte, ça veut dire quoi? D'autres peuvent être choqués. Oh non, mais moi je suis un homme, comment je peux être enceinte? Bien, enceinte, c'est le moment entre la fécondation et l'accouchement. Comme je vous ai dit, vous avez la semence de Dieu. Donc, Dieu a dit soyez féconds. Vous
vous avez déjà la sémence qui attend Amen. de sortir. Amen. Vous avez déjà les choses que Dieu a mis en vous pour que ça sorte. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, tu vas accoucher ton miracle. Non, ce que tu attends, tu vas vraiment l'accoucher. Il n'y a personne qui va freiner ça. Pourquoi? Parce que la nature est déjà en toi. Oh, si tu es pasteur, tu vas enfanter des pasteurs. Oh, les millionnaires enfanteront des millionnaires. Les propriétaires enfanteront des propriétaires. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire que tout ce que Dieu a mis en toi sortir, il faut que ça sorte. Non, dis à ton voisin, il faut que ça sorte. Oh non, il n'a pas bien entendu. Dis à l'autre, il faut que ça sorte. Il faut vraiment que ça sorte. Sinon, comment ferons-nous la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu? Entre ceux qui ont la nature de Dieu et ceux qui n'ont pas la nature de Dieu. Mais comment nous n'arrivons pas à sortir ce que Dieu a mis en nous, mais les païens le font facilement? Comment sauront-ils que nous sommes de Dieu? Nous devons enfanter ce que l'Éternel a mis en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu es enceinte, tu peux te poser aussi, quand tu attends ton miracle, quand tu es enceinte, quand tu attends ta bénédiction, tu peux te poser beaucoup de questions. Et c'est normal de se poser des questions. Mais c'est normal. Parce qu'une grossesse, ça prend du temps. Donc tu t'es là, tu te dis, mais à quel moment ça va arriver et tout. On m'a dit que normalement, cette année, ça va arriver, je dois avoir mes papiers, mais comment ça va arriver? Parce que voilà, j'ai essayé mes démarches d'une telle façon, on m'a déjà rejeté, donc je ne sais pas comment je vais faire. Bien aimé, c'est normal. Oh, les médecins ils ont dit que je ne peux pas avoir d'enfants, mais j'ai eu la prophétie sur moi que j'aurai des enfants. Même à l'église, on a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Donc nous tous, nous devons affronter. C'est normal. Avoir beaucoup de questions, c'est humain. C'est naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais mais ce qui est grave, si on peut trouver une gravité dans tout ça, c'est que quand tu te poses ce genre de questions, toi-même tu essaies de répondre à ces questions avec la logique des hommes. Donc tu te poses des questions, oh, comment je vais faire? Ah ok, je pense que je pourrais faire comme ça. Bien aimé, ça c'est la manière des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est illogique? Oh non, Dieu est illogique. Donc en fait ta logique il s'en fout. Lui ce qui est important c'est sa souveraineté sur ta vie. Oh non, lui ce qui est important c'est sa puissance et sa capacité de faire. Comment il va faire? Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est qu'il va faire. En fait, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec ton bagage intellectuel, ne viens pas avec tes connaissances, mais viens avec, il va venir avec son argent. Mais la Bible dit qu'elle avait beaucoup de moyens. Elle avait dépensé son argent chez beaucoup de spécialistes, des chirurgiens, des diplômés en son problème, mais elle n'a pas trouvé la solution. Elle a dit non, tout ça je vais mettre maintenant à côté, je vais venir maintenant avec la foi. Oh, est-ce que quelqu'un peut avancer vers Dieu avec la foi? Non, est-ce que quelqu'un peut venir vers Dieu avec la foi? Bien aimé, ne sois pas incrédule. Tout ce temps-là que tu fais à l'église, ne sois pas incrédule. Tu vas faire passer notre Dieu comme quelqu'un qui ne fait rien. Viens avec la foi car Dieu veut faire quelque chose. Oh, ne sois pas incrédule. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Allez demander à Mamie Sarah. Mamie Sarah. Ah, Mamie Sarah. Une fois que le jour où j'irai au ciel, je vous garantis, il faut que je sois Mamie Sarah. Ah non, il faut que je puisse parler à Mamie Sarah. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut saluer la présence de l'homme de Dieu? Si vous pouvez acclamer pour honorer l'homme de Dieu. Alléluia. Mamie Sarah. En fait, j'aurais aimé plutôt être à la place d'Abraham, voir un peu. Comment tu reçois dans ta maison des gens sérieux? Des gens sérieux. Vous les prenez avec honneur. Vous dites avec beaucoup de considération. Maintenant, ces gens sérieux te disent, elle est où ta femme? Ok, c'est pas grave. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et ta femme enfantera, elle aura un fils. Pendant que ces gens sérieux sont en train de parler, t'entends là-bas, derrière là-bas, t'entends qui. Oh, ils sont en train de rigoler. Moi, si j'aurais été Abraham, je l'aurais regardé avec une envie de l'étrangler. Parce que les gens qui parlent
ne parlaient pas pour rien. Maintenant, pire dans l'histoire, c'est que ces gens-là arrivent même à lire dans le cœur de Sarah. Sarah ne se limite pas à rigoler. Elle rajoute même, oh, mais je suis déjà vieille. Je suis déjà vieille. En plus, je n'ai même plus de désir. Il fallait qu'elle s'arrête à elle. Toi-même, tu te dénonces. Toi-même, tu parles de ta situation. Arrête-toi là. Elle a aussi pointé du doigt Abraham. Lui aussi, mon serviteur, il est vieux. Oh. Bien aimé, Sarah ne savait pas que Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Si tu penses parce que tu es vieux, tu ne peux pas faire certaines choses, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dedans. Oh, je pensais que tu allais donner un bon amen. Tu peux avoir plus de 50 ans et être propriétaire. Non, les cinquantenaires n'ont pas dit amen. Tu peux avoir 20 ans et être multimillionnaire. Oh, je pensais qu'un futur millionnaire allait donner un bon amen. Même pas pour lui, mais pour son fils au moins. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Sarah, elle dit, oh, il est là, mon serviteur il est vieux. Des fois il dort, il me dit même pas bonne nuit. Je voulais rigoler, mais d'abord je vous raconte quelque chose. Alléluia. Un jour, ça fait même pas un mois, je parlais avec ma femme. Elle avait le temps de bercer l'enfant, il devait être les 22 heures comme ça. Et elle va le déposer au lit. Elle dit, attends, j'arrange un peu les trucs et tout. Et on s'apprêtait à regarder un film à la télé. Et elle commence à me dire, ah, tout chérie, je voulais te dire quelque chose. Je dis, ah oui, vas-y, dis. Pendant qu'elle est en train de faire ses trucs, elle parle. Moi, j'étais déjà loin. Mais j'étais déjà loin dans le sommeil. Maintenant, j'entends simplement, t'as compris ce que j'ai dit? J'ai fait seulement, Donc le qui veut dire continue. Le temps qu'elle finit ces trucs-là, elle vient me trouve au canapé, j'étais déjà KO. Ça l'a énervé, qu'est-ce qu'elle a fait photo? Elle a dit, ce gars-là, il va dormir au salon. Elle est partie. Elle a eu pitié de moi. Après 3 heures, elle a commencé à crier, va dormir! C'est là où je ouvre les yeux, je me rends compte qu'il était déjà 1h du matin. Bien aimé, Sarah vivait des choses, elle se disait que non. C'est que ces hommes-là en train de me dire c'est impossible. Parce que quand on était jeune, ça va. Mais là maintenant, ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. C'est pour ça que Ésaïe dit, moi qui a fait naître, empêcherai-je d'enfanter? En fait, il faut se dire une chose. Le Dieu qui te permet de donner naissance. Amen. Le Dieu qui permet de donner naissance. Est-ce que lui encore va venir pour empêcher? Est-ce que lui va venir encore pour bloquer? Non. Bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a des cas où Dieu a permis cela. Mais Dieu, quand il crée un organe pour donner vie, bien aimé, ça doit donner vie. Amen. Oh, je parle physiquement comme spirituellement. Si Dieu fait en sorte que tu puisses donner vie, que tu puisses te reproduire, sache que ces choses-là doivent fonctionner. Oh, ces choses-là doivent fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose à savoir, c'est que quand l'enfant est dans le ventre, ça, comme je dis, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que une fois que tu reçois la semence, la semence, tu dois la nourrir, tu dois la protéger, tu dois aussi, la semence là doit se former. Quand je dis ça, je parle de ce que Dieu a mis en toi. Ça doit d'abord prendre forme. Et pour prendre forme, il faut d'abord que tu nourris cela. Une femme enceinte qui ne mange pas tue ce qu'elle a dans le ventre. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Non. Je comprends peut-être que tu n'as jamais été enceinte. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'une femme enceinte qui ne mange pas tue son enfant. Amen. Prends ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne le nourris pas, tu le tues. Oh. Si tu ne le protèges pas, tu le tues. Amen. Si tu ne laisses pas le temps de former, tu le tues. Amen. Tu as besoin que cela prenne forme. Parce que si tu n'arrives pas à conserver ces choses-là, on appelle ça un événement malheureux, c'est l'avortement. Tu as la semence de Dieu, tu as ton enfant, tu es content et tout, mais tu ne le conserves pas bien. Bien aimé, il sortira. Alléluia. Amen. La chose que Dieu a mis en toi, tu le conserves mal, il sortira.
Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. La chose que Dieu a mis en toi, si tu ne la conserves pas, elle sortira. L'avortement. Si tu es pressé aussi de faire sortir, on appelle ça un événement risqué, prématuré. Mais tu as besoin d'avoir le temps que ces choses-là se forment. Amen. Au temps marqué, Dieu fera en sorte que ça sorte avec force, avec puissance, en bon état, et cela au nom de Jésus. Tu me donnes un amen, c'est toi qui reçois. Alléluia. Une autre chose à savoir, c'est que quand tu es enceinte, il y a ce qu'on appelle des interdictions. Dis à ton voisin des interdictions. Oh. Mais moi, je voyais mon épouse quand elle était enceinte. Pour moi, c'était normal. Tu manges ça, tu manges ça. Non. Parce que les choses que tu peux manger peuvent endommager. Les choses que tu peux manger peuvent endommager l'enfant. En fait, les choses que tu manges peuvent endommager ton don. Les choses que tu bois peuvent endommager aussi l'enfant. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, non, ne mangez pas ça, ne mangez pas trop de piment, ne mangez pas cela, ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas. En fait, toute femme enceinte, toute femme censée, en état d'attendre une grossesse, applique ces choses-là automatiquement. Donc c'est d'office. C'est pas une question que, oh, je prie pas. C'est pas une question de je vais à l'église, je vais pas à l'église. C'est une question que comme je suis enceinte, ces choses-là, je ne peux plus. Amen. Bien aimé, toi, au début, je disais que nous tous ici, nous sommes enceintes. Nous avons tous quelque chose que Dieu a mis en nous. Amen. Tous quelque chose que Dieu attend de nous, de le faire, de le mettre en œuvre, de le faire sortir. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a un silence à l'église là, inquiétant. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Déjà, le péché, tu ne peux plus faire. Amen. Une fois que tu es chrétien, je répète, une fois que tu es chrétien, une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Amen. il y a des choses que tu ne peux plus faire. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as accepté, tu es devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Amen. Tu as toutes les capacités, toutes les choses que Dieu a sont en toi. Pour que cela travaille, pour que cela s'opère, tu dois interdire le péché. Amen. Amen. Je ne dis pas aux gens qui viennent à l'église, parce que les églises aujourd'hui sont remplies de gens, mais qui n'ont pas vraiment accepté Jésus. Je parle à celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pas celui qui vient dimanche là, mais parce qu'il ne s'est pas réveillé, il ne vient pas. Pas celui, oh non, parce qu'il était dans une fête, il est fatigué, il ne vient pas. Non, je parle à celui qui a pris l'engagement de suivre Jésus toute sa vie. Amen. Dans le malheur comme dans le bonheur. Amen. Dans la joie comme dans la tristesse. Amen. Dans le manque ou dans l'abondance. Je suivrai Jésus. Mais quand tu prends l'engagement de suivre Jésus, tu commences à mettre des priorités dans ta vie. Amen. Pour que ton don, pour que ce que Dieu a mis en toi puisse prendre forme et puisse un jour sortir, tu dois mettre des priorités. Une femme enceinte a des priorités. Une femme enceinte a des priorités. Amen. Il y a des choses où tu te dis, ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mange ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille consulter le médecin, il faut que j'aille faire ça. Tout ça, c'est quoi? Parce que c'est des priorités pour savoir est-ce que ce que j'ai en moi va bien sortir ou pas. Est-ce que ce que Dieu a mis en moi sera une bénédiction ou pas? Est-ce que ce que j'ai en moi pourra faire que ma famille soit bénie ou pas? Mais Dieu, bien aimé, sache que tout ce que Dieu met dans la vie d'un homme, c'est pour que ce qu'il met puisse bénir l'autre. Amen. Si il fait en sorte que tu sois chef d'entreprise, c'est pour que tu bénisses l'autre. Parce qu'un chef d'entreprise embauche. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Il faut que les dons que Dieu a mis en toi, il faut que la semence de Dieu en toi
puisse bénéficier à quelqu'un. Oh, je chante bien, mais ça bénéficie à qui? Oh, je prêche bien, mais ça bénéficie à qui? Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que les autres en bénéficient. C'est pour ça que quand on regarde la parabole des talents, celui qui ne faisait pas, qui a voulu conserver son don, qui n'a pas voulu le faire multiplier, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a arraché. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi que je te donne quelque chose et tu ne fais rien avec? Mais ne sois pas dans la position de oh, on est en train de t'arracher quelque chose qui vient de Dieu. Parce que là, ça ne sert à rien de chasser les démons. C'est toi le démon. Mais quand je parle de la nourriture, je parlais dernièrement que notre nourriture, c'est aussi la parole de Dieu. L'homme ne mangera pas simplement du pain, mais de toute parole qui viendra de Dieu. Tu ne dois pas avaler n'importe quelle parole. C'est pour ça que ces temps-ci, nous parlons des fausses doctrines. Non, tu n'as pas donné un amen, on dirait que tu ne viens pas dans cette église. En fait, quand ton pasteur te dit A, ne va pas chercher un pasteur X pour entendre un B. Ça c'est toi qui veux l'entendre. Toi, reste aie foi à ce que ton pasteur a dit. Non, aie foi à la direction de là où tu pries. Parce que si tu n'as pas foi à la direction de l'église, à la direction de l'homme de Dieu, bien aimé, tu vas chercher à te consoler un peu ailleurs. Quand tu vas chercher à te consoler, c'est là où tu vas dire que ah, mais non, mais ce que l'autre il a dit, tu vois pas que le pasteur quand il avait dit ça et tout, mais regarde ce que lui il a dit. Bien aimé, tu dois arrêter de manger n'importe quelle nourriture. Un enfant, on lui donne beaucoup de lait au départ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de dents. Après, une fois que les dents poussent, on commence à lui faire goûter des petites choses qui puissent mâcher. Après, une fois qu'il a les dents, on lui commence à lui donner la viande. Alléluia. Quand il devient plus grand, on le laisse même manger tout seul. Mais c'est la même chose à l'église. C'est la même chose. On te donne l'enseignement au temps convenable. Pour que tu grandisses. Pour que tu mûrisses. Mais si toi, tu t'alimentes ailleurs, mais des choses contraires à la vision et à la direction de là où tu pries, bien aimé, ce qui est en toi ne sortira pas. Parce que ce qui est en toi, celui qui a la capacité de l'activer, c'est l'homme de Dieu. Amen. Oh, toi tu n'as pas dit un bon ami. Alléluia. Amen. Quand tu es enceinte, c'est normal d'être fatigué. On appelle ça les douleurs de l'enfantement. Tu es là, tu vois que ça traîne, c'est long. Tu dis, mais c'est quand? C'est à quel moment? On m'a dit que c'est bientôt. La fin d'année approche. Et on m'a dit que si tu te consacres, tu verras la main de Dieu. Mais jusqu'à maintenant, je ne vois rien. C'est normal que tu sois fatigué. C'est normal que tu souffres. Tu vois que non, plus on avance, plus c'est pire. Plus on avance, plus j'ai des complications. Oh, j'ai prié pour l'argent, mais plus j'avance, moins j'ai d'argent. C'est normal, bien-aimé, de souffrir. Parce que c'est les douleurs de l'enfantement. Ce que la femme enceinte attend, c'est simplement de pouvoir pousser après être dans la joie. Mais ces étapes-là, ces minutes-là qu'elle traverse avant la table d'accouchement, et même sur la table, elles sont interminables. Bien-aimé, je comprends ta situation. Je comprends ce que tu vis. Ça fait autant d'années que tu es là, mais ta situation administrative n'avance pas. Tu n'as pas de travail. Tu ne trouves pas de femme ou de mari. Ou tu n'as pas d'enfant. Ça fait des années que tu attends un enfant. Mais tu te dis, mais jusqu'à quand? Je souffre. J'ai mal. Oui, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et chaque femme enceinte sait que je dois passer par cette étape-là. Je dois passer par cette étape de douleur de l'enfantement. Si tu veux que ta bénédiction sorte, tu dois accepter cette douleur. Tu dois accepter cette traversée de désert. Vous savez, quand la femme est sur le point d'accoucher, quand la femme est sur le point d'accoucher, elle est là, elle crie, parce qu'elle cherche le secours. Elle cherche qui va l'aider.
Elle se dit que là, je suis entre la vie et la mort. Parce que c'est soit ça sort, soit je pars. Elle est là, elle pousse, elle crie. Oh, Matthieu, quand Jésus était à la croix, Jésus à la croix, c'était la 9e heure. Dites-moi la 9e heure. C'était aussi, comme je disais, 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Jésus à la croix disait, Élie, Élie, lama sabachthani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Une femme enceinte, elle voit comme si tout le monde l'a abandonné. Elle voit comme si tout le monde l'a abandonné. Elle se retrouve tout seule. Pourquoi vous m'abandonnez? Tu peux être le mari à côté, tu veux le tenir, elle veut te tenir la main, mais on te dit, monsieur, poussez-vous un petit peu. Elle se sent seule. Elle se dit, qui va me secourir? Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, après avoir rendu là, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Et la gloire qui était cachée est apparue. Laisse-moi te dire que dans ta vie, la gloire sortira et finira par sortir. Crie, crie parce que c'est le temps de crier. Mais sache que tu vivras la gloire de Dieu. Oh, je pensais qu'un vivant allait me donner un bon amen. Un vivant qui attend la main de Dieu, qui attend la réalisation de Dieu, qui est prêt à enfanter. Bien aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Mais ce moment-là, crie. Ne te retiens pas, mais crie. Dieu écoute les cris de ses enfants. Oh non, je disais à quelqu'un, Dieu entend tes cris. Quand tu cries à Dieu, Dieu t'entend. Et plus tu cries, plus ça sort. Plus tu cries, plus ça sort. Et Dieu fera sortir ce qu'il a mis en toi. Si c'est un don, le don sortira. Si c'est la stabilité sortira. Si c'est ton mariage sortira. Si c'est tes enfants sortiront. Et je les déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de crier. Le temps de l'enfantement, on doit crier. Il n'y a personne qui accouche sans douleur. Dieu, quand il a maudit, quand il a parlé à l'homme, il a dit la femme enfantera avec douleur. Église, c'est nous la femme que Dieu parlait. Nous devons enfanter avec douleur. Non, tu dois enfanter avec douleur. Accepte d'enfanter avec douleur. Il n'y a rien qui sera facile. Une fois que tu as mis les pieds sur cette terre, sache que tu es rentré dans un moment où les choses ne seront plus faciles. Quand c'est facile, bien aimé, fais attention. Quand c'est facile, bien aimé, fais attention. Amen. Ces moments-là que tu passes, ces moments que tu passes, que cela ne te trouble pas. Amen. Mais tu vivras la gloire de Dieu. Vous savez, une stérile qui tombe enceinte, est-ce que vous savez que c'est un miracle? Amen. Parce que, c'est quoi une stérile? C'est une femme qui avait du mal à enfanter. Mais une fois qu'elle a l'enfant, elle reçoit le miracle de Dieu, mais par l'homme. C'est-à-dire qu'une stérile, pour tomber enceinte, elle a besoin de son mari. Elle va prier, mais elle a besoin de son mari. Mais la Vierge, mais la Vierge, quand elle est tombée enceinte, elle n'avait pas besoin de son mari. Elle n'avait pas besoin de mari. Et c'est qui cette Vierge-là? C'est une femme qui s'est préservée. C'est qui cette Vierge-là? C'est une femme qui s'est consacrée. Oh, c'est qui cette Vierge-là? C'est une femme qui s'est retirée de ces choses. Bien-aimé, tu es cette Vierge-là. Toi qui vis cette année réellement de consécration, tu es cette femme vierge. Si les autres ont besoin des hommes pour être bénis, toi tu auras besoin de Dieu. Si les gens pour avoir des papiers ont besoin des hommes, toi tu as besoin de Dieu. Si les gens ont besoin des hommes pour acheter une maison, toi tu as besoin de Dieu. Si les gens ont besoin des hommes pour être guéris, toi tu as besoin de Dieu. Nous sommes dans le temps des miracles. Les miracles ne sont pas passés. Et Dieu, pendant ce mois d'enfantement, peut faire accoucher ton miracle. Tu vivras un miracle, mais non avec l'aide de l'homme, mais un miracle directement par Dieu. Dieu remplira tes comptes. Dieu te rendra le sourire de ton visage. Si tu me donnes un amen, c'est que c'est à toi que je parle. Non, je pensais que là-bas aussi, on allait me donner un meilleur amen. Je
suis en train de dire à quelqu'un, durant ce mois d'affrontement, ce mois que j'appelle le mois des miracles, Dieu te visitera. Dieu visitera ta maison. Dieu visitera ta famille. Dieu ne utilisera pas les hommes pour venir, mais il viendra directement. Si tu me donnes un autre amen, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Tu es Dieu, Jésus, merci. Tu es Dieu, Père. Le mois des miracles, la 9e heure, le chiffre 9. La Bible parle de Pierre et Jean. C'était à la 9e heure. Moi, j'aime cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'est le premier miracle de l'Église. Dans Acte 2, ils étaient là tous, en attendant le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à propager la parole. Ils parlaient, et les gens s'étaient convertis. Les gens les suivaient. Mais dans Acte 3, la Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple. Pierre et Jean allaient au temple. Et ils ont vu qui? Un boiteux. Ils ont dit, ah, ce qui est en nous. Mais sortons-le. Amen. Non, tu vas pas dire amen. Ce qui est en nous, mais sortons-le. Regardez cet homme-là. Cet homme-là, il commence à tendre la main. Il a dit non, ne tends pas la main, mais regardez-nous. Dis à celui qui a dit, regarde Dieu. Oh, regarde à Dieu. Il dit, regarde-nous, regarde-nous. Et quand il a compris, quand Pierre a compris qu'il est en train de les fixer attentivement, il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que tu as besoin. Oh, les gens passaient t'ont donné l'argent, mais ça n'a pas changé ta vie. Les gens sont passés t'ont donné de l'or, ça n'a pas changé ta vie. Toutes ces années-là, tu es toujours en même place. Bien aimé, les gens te donneront de l'or, de l'argent, ça ne changera pas ta vie. Mais sache une chose, c'est que j'ai te les donne. C'est que j'ai te les donne. Ce que nous avons, nous les donnons. Pierre et Jean avaient des choses à donner. Et quand ils ont donné ça au boiteux, d'un bond, la Bible dit qu'il s'est levé. Bien aimé, il leur a dit, lève-toi et marche. Bien aimé, sache que dans ta vie, ça marchera. Dans ta vie aussi, ça marchera. Tes études marcheront. Ton travail aussi marchera. Dans ton foyer marchera. Tes enfants iront de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons, que nous donnons. Alléluia. C'est ce que Dieu a mis en toi qui sortira. Dieu a mis des choses pour que ça sorte. Il faut que ça marche. Tu ne dois pas être ce paralytique, mais tu seras celui qui a marché dans le temple, louant, sautant, chantant les louanges de l'Éternel, louant, dansant, adorant le roi des rois. Bien aimé, je suis en train de parler à une personne. Avant la fin de cette année, tu vas marcher, louer, sauter, chanter les œuvres de l'Éternel. Tu vas sauter, tu vas louer, tu vas acclamer les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma famille ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, tu dois, avant la fin de cette année, témoigner la puissance de Dieu. Nous avons vu beaucoup de miracles. Nous avons vu et entendu beaucoup de prodiges. Il ne manque plus que ça vienne dans notre vie. J'en ai assez d'écouter ceux des autres. Je vais aussi moi-même témoigner. J'ai beaucoup acclamé, j'ai même mal aux mains pour les autres. Mais je veux aussi qu'on acclame aussi pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi, je veux aussi bénéficier de cela. Amen. Alléluia. Le panier circule encore. Si ton tour, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Mais ce que tu dois être sûr, bien-aimé, ce que tu dois être sûr, bien-aimé, c'est que tu enfanteras ton miracle. Tu enfanteras ta bénédiction. Tu enfanteras ce que tu attends depuis des années. Amen. Être enceinte, ça prend du temps. La période de grossesse prend du temps. Vous savez, un moustique pour se reproduire, ça prend une journée. Mais regardez qu'est-ce qu'il accouche. Un moustique. Alléluia. Un homme pour se reproduire, ça prend 9 mois. Qu'est-ce qu'il accouche? Un homme. Un éléphant pour se reproduire, ça prend 2 ans. Et qu'est-ce qu'il accouche? Un éléphant. Entre l'éléphant, l'homme et le moustique, qui est le plus gros? Qui est le plus attendu? Bien aimé, le temps d'attente
est la grandeur de ton miracle. Amen. Oh, je pensais que je parlais à un frère ou une sœur ici. Le temps d'attente est la grandeur de ton miracle. Plus tu attends, plus ton miracle est grand. Plus tu attends, plus ta bénédiction est grande. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Acclame Jésus. Mettons-nous debout.